Alors c'est Vincent de l'école de plongée aquadomia.com à Marseille, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure dans le parc national des Calanques. Alors le thème d'aujourd'hui ça va être la plongée en France, simple ou compliqué. Alors je vais essayer de rester objectif, le but du jeu n'est pas de polémiquer ni de crier au scandale, mais essayer de rester objectif comme je le disais, de comprendre les motivations de chacun. Il faut savoir qu'en France c'est là qu'on a le plus de législation. Alors est-ce que plonger en France c'est simple? Oui, c'est simple pour qui que ce soit, qu'il soit titulaire d'un niveau français ou d'un niveau venant d'une autre organisation, d'un autre pays. Oui, c'est simple, sous réserve de trouver un directeur de plongée qui soit suffisamment ouvert d'esprit, conciliant et qui sache bien vous guider pour pouvoir respecter la réglementation. Parce que la réglementation en France, c'est vrai qu'elle est l'une des plus exigeantes au monde. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi, parce que effectivement, on peut se dire, est-ce que la plongée en France est plus dangereuse qu'ailleurs? Eh bien non. Figurez-vous que plonger ici ou ailleurs, c'est exactement pareil. Simplement, il faut comprendre l'histoire et il faut comprendre aussi le bien fondé de la réglementation. La réglementation arrive pourquoi? Pour instiller du bon sens dans des pratiques qui ont dérivé, qui ont généré des accidents. Maintenant, à l'extrême, c'est vrai qu'on peut se demander si certaines réglementations n'arrivent pas pour se dire finalement la plongée, on ne veut plus d'accidents, donc autant supprimer l'activité. On peut se demander si le raisonnement de certains ministères n'est pas celui-là. Mais pas tout à fait, à vrai dire. En fait, il faut comprendre l'histoire de la plongée en France. La plongée en France, il faut savoir qu'on est très fiers, puisqu'elle est née en France, elle a été organisée là, et elle est structurée en 3 niveaux bêtes et méchants, 1, 2, 3, avec l'escalade de la profondeur. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est d'arriver très vite à 60 mètres avec des compressions, avec de l'air, donc autant dire le type de plongée le plus à risque possible. Qui plus est, avec un creuset associatif qui est très très fort, et donc des clubs associatifs dans lesquels on a énormément de personnes mais qui deviennent de plus en plus âgés, il faut le dire, puisque le système associatif a ses limites, les formations sont longues, pas forcément très efficaces. Encore une fois, je n'ai rien contre le système associatif, j'adore les associations, d'autant qu'elles nous amènent pas mal de clients, nous professionnels, pour compléter des formations. Mais simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec cette course à la profondeur, cette course au niveau et cette élévation de l'âge dans la population de plongeurs, on arrive forcément à des excès. Le cas typique, c'est les sorties club qui ont lieu en ce moment, en mai ou en juin, où les gens arrivent en ayant fait la fête, en ayant picolé, mal dormi, et avec des programmes en plongée profonde qui forcément peuvent être accidentogènes. J'espère que ça ne va pas arriver. Et donc le législateur se dit, bon, il faut arrêter, limiter, castrer la plongée. Voilà, vous avez compris les origines des réglementations qui arrivent en France. Maintenant, ce que je disais tout à l'heure, vous pouvez tout à fait plonger en France avec des niveaux qui ne sont pas français. Il suffit d'avoir un directeur de plongée. Et il faut savoir que la réglementation lui donne la latitude de vous donner des aptitudes qui peuvent être reconnues par des cartes ou pas, mais qui tiennent compte de vos compétences pour vous faire plonger plus ou moins profond avec telle ou telle autonomie. Donc avec un directeur de plongée ouvert, vous allez pouvoir utiliser vos différents niveaux. Alors comment est-ce qu'on pourrait faire bouger les choses? C'est peut-être en s'inspirant de certains systèmes américains notamment, où on considère que la plongée loisir devrait avoir lieu jusqu'à 30 mètres maximum sans avoir de palier de décompression obligatoire à faire, autre que le palier de sécurité, ou à 40 mètres avec la plongée profonde, puis après s'inspirer de la plongée tech pour mettre en place de la décompression au mélange nitrox lorsqu'on fait des plongées supérieures à 40 et avoir un matériel étendu pour pénétrer dans des zones de profondeur de 55 mètres. Après, bien sûr, passer au trimix. Donc pour plonger en France, ce n'est pas si compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que trouver un moniteur de plongée, un directeur de plongée conciliant qui va reconnaître vos historiques sans critiquer vos diplômes, parce que nous en France on est les meilleurs, ce n'est pas vrai. Il faut savoir aussi qu'on peut avoir certaines contraintes, notamment au niveau de la déclaration médicale, qui est reconnue partout dans le monde, mais il faut savoir que le ministère est en train de plancher un certificat médical obligatoire
obligatoire, ce qui n'apporte rien, hein, et ce qui est plutôt un frein. Bon, espérons que ça ne passera pas. Donc plonger en France peut paraître compliqué. Voilà, maintenant vous avez compris les tenants et aboutissants. Il faut tenir compte de l'historique et des dérives qui peuvent se passer, qui font que certains ont des comportements accidentogènes, et donc d'autres veulent se dire il faut réglementer, il faut limiter, il faut imposer des contraintes. Et quitte à envoyer un message comme quoi la plongée c'est dangereux et c'est difficile, mais il faut arrêter ça. Donc j'en profite pour dire que bien sûr la plongée n'est pas très dangereuse, hein. Il suffit de rester dans sa zone de confort, et pour ça d'avoir des progressions, des formations progressives, régulières, qui tiennent compte bien sûr de vos aptitudes physiques et de votre état de santé. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous à la chaîne YouTube Aquadomia One. À bientôt.